Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai été chez Renault pour découvrir ce qu'ils appellent leur métaverse industriel entre VR, intelligence artificielle et réalité. Bienvenue dans les rouages de Renault Group. J'ai eu la chance d'entrer dans les coulisses de leurs usines pour découvrir leur métaverse et tout vous raconter. Renault s'est rendu compte depuis quelques années maintenant qu'avoir des usines c'est bien, mais pouvoir les gérer à distance et savoir tout ce qui s'y passe en temps réel pour mieux anticiper, c'est quand même mieux. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent le métaverse industriel. Un monde ou plutôt un réplica de ce qui se passe en temps réel dans leurs usines pour suivre les lignes d'assemblage de leurs véhicules, pouvoir construire, contrôler leur consommation d'énergie et concevoir des projets dans le cloud avant de les développer en réel. Alors oui, le terme métaverse peut porter à confusion ou tout du moins vous faire penser à Facebook, mais il n'y a rien à voir. Je leur ai même posé la question pour savoir si ça avait un aspect marketing pour faire parler du projet. Ils m'ont précisé que ce terme illustre plutôt la maquette numérique de leurs usines, mais aussi de leurs véhicules, des outils, des process, absolument tout ce qui s'y passe. Si on reprend la définition d'ailleurs, le terme métavers est issu de la contraction de méta et universe. Le métavers est donc un univers qui va au-delà de celui que nous connaissons. Il s'agit donc d'un monde virtuel, structuré et ouvert. Et ce qui est hyper fort avec ce process, c'est qu'ils ont mis en place un langage de communication standardisé entre tous les robots, les outils, les camions de transport, tous les maillages d'une usine, aussi appelés assets, sont équipés de capteurs qui transmettent des données. Et chaque jour, c'est 1 milliard de données collectées et analysées. Des données de mouvement, de serrage de vis, d'emballage et j'en passe pour partir d'un asset physique vers un avatar numérique. Un asset digital modélisé dans un métavers pour relier les deux mondes. Un monde physique et un monde virtuel animé par toutes ces données. Le but de Renault derrière tout ça, c'est de créer intelligemment en réduisant les stocks pour éviter d'avoir des doublons, réduire l'empreinte carbone et livrer plus vite le véhicule au client final, simuler des scénarios pour anticiper les éléments perturbateurs, avoir une meilleure visibilité des actions et produire en fonction de la demande. Finalement, générer de la compétitivité et de la productivité, forcément, ajoutant une vraie plus-value à l'entreprise qui va toujours plus loin pour satisfaire le client final. Et c'est vous qui achetez des véhicules Renault, Dacia ou Alpine qui profitez de tout ça pour être livré le plus vite possible. Et on sait ô combien on est impatient lorsqu'on configure et qu'on commande une voiture. Et puis, même leur chaîne de fabrication devient connectée, ça aide à la décision en temps réel. Si tu veux anticiper une prod, tu peux le faire en digital, voir si ça fonctionne et ensuite le faire dans le réel pour réduire les coûts. Autre scénario, grâce à des caméras qu'ils ont mis en place un peu partout, ils voient l'état de la chaîne en temps réel pour regarder si un pneu est bien monté, par exemple. Toutes ces données sont collectées et analysées par ce qu'ils appellent la Control Tower, une salle dans laquelle vous allez avoir toutes les données en temps réel des équipements dont je viens de vous parler. Ils ont une visibilité sur les outils qui tournent dans les usines, une visibilité sur les stocks, les déplacements des camions de livraison de la chaîne de production. C'est les personnes y travaillant qui anticipent les risques, trouvent des solutions s'il y a des problèmes, eux qui voient quels outils sont en fonctionnement et si tout va bien. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent voir si des machines sont en marche ou non. Et dans le scénario où une usine est censée être fermée mais qu'elle produit trop d'énergie par rapport à ce qui devrait être, eh bien ils peuvent voir laquelle précisément et demander à la couper. Ça semble tellement logique, je comprends pas pourquoi toutes les usines ne font pas déjà ça. Un truc bête aussi, mais quand tu vas au garage pour commander une pièce, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et bien grâce à leur métavers, ils ont réussi à étendre ça encore plus loin que leurs usines pour suivre la livraison d'une pièce en digitalisant tout le processus, tenir leur délai vis-à-vis du client et avoir moins de retard. Un autre gros enjeu, c'est l'énergie consommée par les usines. Et bien avec ce métavers industriel, ça leur permet d'aller plus loin pour réduire leur empreinte carbone, je vous en parlais, en analysant en temps réel la consommation d'énergie des usines, des robots, et en simulant ces infos ou en les anticipant, ils réussissent donc à faire baisser cette consommation grâce à ça. C'est hyper intéressant. Ils veulent même créer leur propre énergie sur leurs différentes usines avec par exemple des panneaux solaires, en utilisant la biomasse avec du bois local ou encore le biogaz pour faire tourner leurs usines. Le but étant d'être 100% carbone neutre d'ici les prochaines années. Ça a déjà commencé, on verra ce que ça donne d'ici 2025 en France. Finalement, c'est grâce à ce métavers qu'ils ont pu mettre en place des ateliers de formation en VR pour apprendre à peindre des voitures. J'ai pu tester ça sur place et pour faire ça bien, il faut le coup de main. En tout cas, c'est ludique d'apprendre de cette manière et encore une fois, on revient sur le côté économie d'argent en n'utilisant pas de vraie peinture,
de vraies carrosseries. On apprend en VR et ça marche bien. Ils font aussi des simulations 3D quand par exemple sur une chaîne de production, ils mettent un plus gros châssis et qu'ils doivent le faire pivoter pour le déplacer. Au lieu de le faire dans le réel, ils font ça en virtuel pour anticiper et le faire une seule fois de la bonne manière. Entre cloud, IA, VR et machine learning, ils ont réussi à faire communiquer toutes les données qu'ils avaient et qu'ils ont même créé pour contrôler tout ce qui se passe dans leurs usines. C'est vraiment ultra impressionnant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a appris des choses. J'ai vraiment eu cette opportunité de voir les dessous de ce qui se passe chez Renault Group, comment ils gèrent leurs usines. Je trouvais ça tellement intéressant que je voulais vous le partager à mon tour. Voir une marque française historique comme Renault utiliser des outils du numérique moderne pour accélérer leur process, collecter des données pour les structurer dans le premier métaverse industriel du monde automobile, c'est très fort et très intéressant. Si bien sûr vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!